رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في باب معاصي القلب. On est dans le chapitre les péchés du cœur à la question 283. Quelle est la signification de se croire protégé du châtiment de Allah? ما معنى الأمن من مكر الله? Se croire protégé du châtiment de Allah. Il a dit, c'est le fait de se laisser aller à commettre les péchés tout en comptant sur la miséricorde de Allah Ta'ala. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. السرسال بالمعاصي اتكالا على رحمة الله. Il se lance dans le péché. Il dit Allah est clément, miséricordieux, il ne me châtie pas, il ne me châtiera pas. Qui a dit? Comment ça se fait? من قال لك أنك أنت ناج من عذاب الله وأنت غارق في المعاصي? Qui vous a dit que toi tu seras épargné du châtiment et tu te plonges dans les péchés? Allah Ta'ala a dit فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Ce qui signifie voilà, il ne croit qu'il est épargné du châtiment de Dieu malgré ses péchés que les personnes perdantes. Allah Ta'ala a dit, on a dit l'aya afa'aminu makra Allah, ce qui signifie se croit-il protégé du châtiment de Allah? Ne se croit protégé du châtiment de Allah que les perdants. Ne se croit protégé du châtiment de Allah que les perdants. Celui-là, s'il croit à son sujet, il parle de lui-même. Maintenant, s'il croit à toute la communauté musulmane, il dit, voilà, personne ne sera châtié parmi les désobéissants qui ont fait les grands péchés. Personne ne sera châtié parce qu'avec l'iman, rien n'est grave. Comme ils ont dit le Murji'a, alors c'est de la mécréance. Et c'est là, Abu Hanifa, il a dit Al-amn wal-iyas yanqulani an millat al-islam wa sabil al-haqq baynahuma li ahli al-qibla. Alors là, l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit se croire préservé du châtiment en généralisant à tous les croyants désobéissants et le fait de croire que tous seront châtiés, ceux qui ont fait les grands péchés et personne n'aura le pardon de Dieu. Abu Hanifa, il a dit, lorsqu'on généralise pour tout le monde, pour tous les musulmans désobéissants, alors il a dit, ça fait sortir de l'islam. Et la droiture, c'est le fait d'être au juste milieu, que celui qui fait les grands péchés mérite d'être châtié, mais Allah pardonne à qui il veut. C'est ça la juste croyance, que le fait de dire que Allah pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut, et moi, si je meurs sans se repentir des péchés, je mérite d'être châtié, et Allah Ta'ala est clément. J'espère qu'il me pardonne, mais j'ai peur de son châtiment. هذا الحق أن الإنسان يخاف من عذاب الله ويرجو رحمته. فإن كان يقول هذا في حق نفسه أنه أنا لن يعذبني الله سيرحمني فيكون ارتكب ذنبا كبيرا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن اعتقد أن بحق كل المسلمين العصاة أهل الكبائر لا يعذب أحد منهم هذا كفر. أبو حنيفة يذكر أن هذا كفر والأئمة الآخرون موافقون له على هذا لا يعارضونه على هذا. هكذا. ثم ستأتي المسألة الأخرى. ثم après on va aborder la deuxième question. Quelle est la signification quelle est la signification de désespérer de la miséricorde? إنه ما معنى أن يكون الإنسان يقنط من رحمة الله, désespéré de la miséricorde. يأمن أو يقنط من رحمة الله. كيف أنت بدك تقول الله لن يرحمني سيعذبني؟ ليش بدك تقول هيك؟ ليش؟ Allah Ta'ala يفعل ما يريد. Alors là, la question 284 que
Il ne faut pas être désespéré de la clémence de Dieu. Il ne faut pas dire qu'Allah me châtiera, je n'aurai pas le pardon de Dieu. De quel droit tu dis ça? Si Allah veut te pardonner, est-ce qu'Allah craint de quelqu'un? Non. Alors, il ne faut pas dire, ici, je n'aurai pas le pardon de Dieu, c'est sûr, je vais aller à l'enfer, Dieu ne me pardonne pas. Non, tu n'as pas le droit de dire cela. Alors il a dit, désespéré de la miséricorde d'Allah, c'est que quelqu'un croit qu'Allah ne lui pardonnera pas du tout et qu'il le châtiera à coup sûr, qu'il aura le châtiment sûr, et ce en raison par exemple du grand nombre des péchés qu'il a commis, même si tu as fait des grands péchés. Mais Allah Ta'ala a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas le shirk, et si le shirk est toutes sortes de mécréances. Allah ne pardonne pas le shirk à celui qui est mort mushrik, et à la mécréance à toute personne qui est morte mécréante, qu'il est athée, qu'il est associateur, qu'il est quelqu'un qui se moque de Dieu, qu'il est quelqu'un qui insulte les prophètes, c'est de la mécréance. Il est mort sur ça. Alors là, il n'aura jamais le pardon de Dieu. Mais moins que ça, Allah pardonne à qui il veut. أقل دون الكفر الله يغفر لمن يشاء. ما دون الكفر الله يغفر لمن يشاء. فليش أنت بتقول لن يرحمني سيعذبني؟ ليس لك. Tu n'as pas le droit de dire j'aurai pas le pardon de Dieu, je serai châtié. Tu n'as pas le droit de dire cela. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي للمؤمن يغفر الذنوب جميعا إذا شاء. Ce qui signifie, dis ô mes esclaves qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne à tous les péchés, c'est-à-dire pour le croyant, Allah pardonne à tous ses péchés s'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres à Dieu, et il n'y a pas quelqu'un qui interdit quelque chose à Dieu, et Allah ne craint personne, mais Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Certains, peut-être, il a fait un bon acte de bien, et Allah a agréé, et il a voulu lui pardonner tous les autres péchés. Allahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Le plus généreux et le clément, le miséricordieux, s'il veut pardonner à cette femme qui a donné à boire à un chien et il était pervers, Allah lui, le prophète, il a dit qu'Allah lui pardonnera. Il aura le pardon de Dieu. Le frère qui a été visiter son frère, Allah Ta'ala l'a envoyé un malak et lui dit, tu iras au paradis grâce à ça. أما لما يعمم ويقول لن يغفر الله لأحد من المسلمين العصاة كلهم معذبون هذا ينقل عن الإسلام هذا يخرجنا الإسلام. Nous on était en train de parler s'il parle de lui-même en disant moi j'aurai pas le pardon de Dieu, je serai châtié, j'ai fait beaucoup de péchés. On a dit c'est grave, c'est haram, c'est pas de la mécréance mais c'est un grand péché. Mais lorsqu'il généralise, il dit ah, tous les musulmans qui ont fait des péchés, et ils auront le châtiment, personne n'aura le pardon de Dieu. Mais à qui Allah Ta'ala a dit وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et le hadith du prophète a dit شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي وخيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأوفى أنفع لكم. Alors Sayyidina Muhammad a dit mon intercession en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés de ma communauté. Il a dit que j'ai eu le choix que la moitié de ma communauté rentre au paradis ou l'intercession. J'ai choisi l'intercession parce que c'est plus global, c'est plus général. Alors celui qui dit ah non, ils seront tous châtiés, alors là encore c'est de la mécréance. إذن ما الذي نقول؟ والله نقول بعض المسلمين الله يغفر لهم وبعض المسلمين يعذبون ونحن لا ندري مع من نكون. On dit certains musulmans Allah leur pardonne,
leurs péchés. Certains vont être châtiés sur leurs péchés. Et nous, on ne sait pas, on sera avec ce groupe ou l'autre. J'ai peur d'être châtié, j'espère sa clémence. Et lorsque tu espères, tu redoubles l'effort dans les actes de bien. لما الإنسان يريد أن ينجو يحب الجنة يحب لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون مع الصالحين الفرحين المستبشرين تحت ظل العرش يحب أن يكون مع هؤلاء لما يكون الناس يقاسون الظمأ والعطش والحر والعري وكذا طيب افعل ما يؤدي إلى ذلك. Si tu aimes au moment du long jour qui dure 50 000 années, que tu aimes être sous l'ombre du trône, tu aimes être avec les pieux et les saints, tu aimes être à côté des prophètes, tu aimes entendre la bonne nouvelle que tu as au paradis, alors travaille aujourd'hui. Si tu n'aimes pas être sous la chaleur du soleil, sans habits, sans manger, sans boire, sans s'asseoir, sans dormir, dans un jour qui dure 50 000 années. C'est facile à dire 50 000 années, c'est facile à dire 50 000 années. Mais imagine un petit peu, un mois sans manger, comment ça va mon frère? Un mois sans manger. C'est dur. Un mois sans manger, c'est très dur. Et sans boire, c'est très 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 dur. Une année, 10 ans, 100 ans, 1000 ans. 50 000 années, 50 ألف سنة. يوم عسير على الكافرين غير يسير كان شره مستطير. Allah Ta'ala a parlé du jour du jugement. C'est un jour plein de difficultés. Pour les non-croyants, n'est pas facile du tout. Un très dur jour pour les non-croyants. حتى يقول يا رب أرحني من هذا وإلى النار. Vous avez entendu? Les non-croyants, dans ce jour, ils sont pires que les musulmans désobéissants. Il y a les non-croyants, les mécréants, sont dans un état à tel point de dire soulage-moi, même si c'est à l'enfer. Mais l'enfer, c'est le grand châtiment. Mais ils disent, même si c'est pour l'enfer, c'est comme il dit, une fois que je suis dans l'enfer, je sais que je serai dans l'enfer. Mais une personne qui transpire dans le sauna, il transpire, il se sent étouffé, il a soif, il a faim, il a soif, et voilà, il souffre. Mais ça, c'est comme celui qui est dans le four? Non, c'est pas comme celui qui est dans le four. Est-ce qu'il est comme celui dans la marmite bouillante? Non, il n'est pas comme celui dans la marmite bouillante. Est-ce qu'il est comme celui qui verse de la cuivre et ça prend du flamme? Non. Et malgré ça, il dit, soulage-moi de ça, même si c'est à l'enfer. كافر يقول ربي أرحني من هذا ولو إلى النار. مع أن الإنسان إذا كان في غرفة البخار وين بيطلع البخار والعرق وكذا وإذا قعد أكثر من ساعة ساعتين بصير حيختنق بصير حيموت. ولكن يبقى هذا أخف بكثير من أن تكون داخل فرن النار. أخف بكثير من أن تكون في قدر ماء مغلي يغلي بك. أخف بكثير من أن يصب عليك النحاس المذاب وتشتعل. Il ne faut pas imaginer ton corps de 2 mètres là. Pas 2 mètres. Imagine ce corps qui est plus grand que la Suisse. Imagine le corps plus grand que la Suisse. Et les anges versent de la cuivre et tu t'es pris en flamme. C'est comme ça. Sarabiluhum min qatiran. Les habits, c'est cousu en feu. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. Ceux qui ont mécru ont des habits cousus en feu. Du fait que le feu le prend de tous les côtés, comme s'il s'habille à un tenue, un ensemble en feu. Ya Rabbi sallim, Ya Rabbi sallim, Rahmaka Ya Rabbi. Rahmaka Ya Rabbi, Rabbi اغفر وارحم. وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم لا ملجأ من الله إلا إليه. On n'a pas de refuge pour Allah subhanahu wa ta'ala de son châtiment que le fait de revenir à l'obéissance. Et on sait qu'on est fautif, on sait qu'on fait des erreurs, on sait qu'on est négligent.
Et on demande à Allah Ta'ala qui sait ce qu'on fait dans l'extérieur et l'intérieur, qu'il nous pardonne. Parce que c'est Allah seul qui pardonne les péchés et pas quelqu'un d'autre. La yaghfiru dhunub illa Allah. Mu'tarifuna bit taqsir, ya Rabb. Nous reconnaissons qu'on est négligent, ya Rabb. Rahmaka, ya Rabb. فهو الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ce qui signifie, dis aux mes esclaves qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Allah. Allah pardonne à tous les péchés, c'est-à-dire pour le croyant qui a fait des péchés, Allah pardonne tous ses péchés s'il veut. لكن نكون معتدلين بين الخوف والرجاء. On doit être entre l'espoir de sa clémence et de son pardon et de sa miséricorde et avoir peur de son châtiment et d'être parmi les habitants de l'enfer. قال بعض الصالحين يا رب لو ألقيتني في النار لأخبرنهم أني أحبك. Parmi les saints, il a dit, oh mon Seigneur, même si je serais jeté dans le feu de l'enfer, je vais dire aux gens là-bas que j'aime mon Seigneur. Qu'est-ce que l'orgueil? ما هو الكبر؟ نسأل الله السلامة. تعرفوا إيش؟ نسأل الله السلامة من الكبر والرياء. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, qui détient nos âmes, qui fait tourner les cœurs, qui nous éloigne de l'orgueil et de l'ostentation. ما حدا يفكر إنه الأمر سهل. Faut pas penser que c'est une chose facile. Être loin de l'orgueil, être loin de l'ostentation. Il y a beaucoup qui sont plongés dans l'orgueil. Ils pensent qu'il n'est pas orgueilleux. Et il est jusqu'au bout dans l'ostentation. Il pense qu'il est sincère. منهم من غارق في الكبر ويظن أنه غير متكبر أو غارق في الرياء ويظن أنه غير مرائي. من يعرف الكبر؟ المخلص. من يعرف النفاق؟ المؤمن. من يعرف الكبر؟ المتواضع. Qui sait c'est quoi l'hypocrisie et la mécréance? Un bon croyant, il sait c'est quoi la mécréance, c'est quoi l'hypocrisie. Qui sait c'est quoi l'orgueil? Un vrai modeste, il sait c'est quoi l'orgueil. Qui sait c'est quoi l'ostentation, l'insincérité? Un vrai sincère, un vrai homme qui travaille pour l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. أما بعض الناس ما بيكون مخلص، فبالتالي كيف بده يعرف الرياء؟ ما بيكون متواضع، كيف بده يعرف الكبر؟ انتبهنا؟ إذن أيضا هذه المسألة من أخطر المخاطر على قلب المؤمن الكبر والرياء. Parmi les plus dangereux sur le cœur, pour le cœur d'un croyant, l'orgueil et l'insincérité. والكبر, on est en train de parler. Je lis et je commente. L'orgueil est de deux sortes. Al-kibru naw'an, deux sortes. C'est refuser la vérité à celui qui l'a dit tout en sachant que ce qu'il a dit est vrai. Voilà, rejeter la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit que moi. Il n'est pas célèbre comme moi. Voilà, je suis l'imam, lui il est n'importe qui, je ne sais pas quoi. J'accepte pas la vérité de celui-là. Le fait de rejeter la vérité tout en sachant que ce qu'il dit est vrai, c'est de l'orgueil. Ou souvent, je constate, al-Wahhabiyya fil ghalib mutakabbirun. Fil ghalib, beaucoup parmi le Wahhabiyya, la plupart, c'est des orgueilleux. Ils te disent, montre-moi quelqu'un en Macédoine. Il a dit, ici, il y a des gens, ils ont des tombes. Et ils viennent, ils visitent les tombes. Et ils font dua à côté, ils cherchent la baraka, ils font dua à côté. Quel est leur jugement? Et j'ai dit, et si je te dis que les compagnons du prophète avancé, qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu dis si les compagnons du prophète Mohammed ont fait ça? Si je te dis, il voulait, mais réponds à ma question. Si les compagnons du prophète ont fait ça, parce que البيهقي ابن كثير ont rapporté ابن كثير يعني بيروي عن البيهقي لكن هو محدث أيضا والبيهقي أن رجل من أصحاب رسول الله جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. البيهقي a rapporté ou Ibn Kathir a cité encore par une chaîne juste, hadith sahih, pas hadith faible, hadith juste, avec une chaîne de transmission juste, qu'un compagnon, et ce compagnon a été nommé par une autre hadith qu'il est Bilal ibn al-Harith al-Muzani, le compagnon Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Il est venu et il a dit Ya Rasulallah, à la tombe, Ya Rasulallah, demande à Allah la pluie pour ta communauté parce qu'ils vont périr. Alors il est venu vers la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, et il a demandé quelque chose de celui qui est dans la tombe. Alors c'est un compagnon. Et il a été parlé à Sayyidina Omar. Sayyidina Omar n'a pas dit ah non, tu es mouchrik toi. Mais le wahhabi, s'ils le voient, ils disent mouchrik. Mais Sayyidina Omar n'a pas dit mouchrik. Et qui a plus de science? Al-Wahhabiyin, al-Aghbiya, am ashab Rasulillah? Qui a plus de science? Les stupides wahhabites ou les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? C'est les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors c'est eux qui ont plus de science que ces stupides wahhabites. واضح. أيضا هذول بعدين يعني voilà c'est des gens lâches, c'est des gens comme ça, c'est n'importe quoi. Tu leur dis est-ce qu'il y a un parmi salaf qui a fait ça? Oui, l'imam Shafi'i, il visitait la tombe de Abu Hanifa et il demandait à Allah Ta'ala à côté de la tombe de Abu Hanifa. Al-Khallal, un grand savant dans l'école Hanbali, il va vers la tombe de Moussa al-Kadhim, il fait dua pendant 30 ans, pendant longtemps, et Allah Ta'ala exauce à son invocation, et ainsi de suite. Le Khatib al-Baghdadi a cité tout ce que je viens de dire dans son livre Tariq Baghdad à la page 119, 120, 121, et plus que ça encore, il cite encore plus que ça. إذن الكبر رد الحق على قائله هذا موجود عند الوهابيين وبعض الروافض أيضا أو كثير منهم. L'orgueil, il est chez le Wahhabiyya et il est encore chez beaucoup de chiites. Beaucoup. Parce que lorsque tu dis il y avait un problème entre Ali et Abu Bakr ou Omar, alors pourquoi Ali a nommé son fils Abu Bakr et un autre Omar et un autre Uthman? Et tu dis il y a un problème. Alors pourquoi Omar s'est marié, il a marié avec la fille de Ali? Et les Sayyidina Omar tazawaj bint Ali. Quelqu'un, j'ai de l'animosité envers lui, un grand problème entre lui, alors je lui donne ma fille. Explique-moi. Explique-moi, comment ça se fait? Kif yamshi? J'ai un grand problème avec Ahmed, après je lui marie ma fille. J'ai pas une fille pour le mariage, hein. Deux sont déjà mariés, mais supposons, yani. Kif? Si j'ai un grand problème, alhamdulillah, avec Ahmed, j'ai pas de problème. Ni avec Salim. على كل هذا شيء غريب. كيف تنجو يوم القيامة? Comment tu trouves la sauvegarde le jour du jugement? Comment? Par l'obéissance à ton Seigneur et suivre le prophète Mohammed. Voilà. Par le fait d'obéir à Dieu et suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. تنجو يوم القيامة بطاعة الله واتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا ننجو يوم القيامة. فإذا إياك والكبر. Sayyidina Nuh, il a dit à ses fils, je vous mets en garde contre deux choses, la mécréance et l'orgueil, le shirk et l'orgueil. Sayyidina Nuh, il a dit à ses fils, deux choses, éloignez deux choses. Mais il y a des centaines de péchés. Il a dit le shirk et il a dit l'orgueil. Al-shirk ou al-kibr. Parce que al-kibr, elle peut te prendre vers les autres péchés. Al-kibr, elle peut te prendre jusqu'à la mécréance. Le deuxième sorte d'orgueil, il a dit et c'est le mépris des gens qui est le fait de considérer les autres avec mépris
est de se considérer soi-même estimable. Il se voit grand, moi je suis estimable, je suis un homme grand, voilà, et il méprise les autres. Pourquoi? Moi j'ai beaucoup d'argent. Alors c'est à cause de ça alors? Inna akramakum indallahi atqakum. C'est l'argent qui te voit grand. Des fois il dit j'ai la science. Alors la science seulement, tu as beaucoup de science et tu te vois grand. Et Satan, il a plus de science peut-être que toi, plus que toi. Satan. Et il est tombé dans la mécréance à cause de l'orgueil. Tu vois, tu fais l'ibada. Oui, il y avait des gens qui faisaient l'ibada, ils ont allé jusqu'à la mécréance à cause de l'orgueil. Alors, lorsque tu vois un musulman, la première chose qui vient vers la tête, je suis plus âgé que lui, alors j'ai fait plus de péchés que lui. Je l'ai dépassé par les péchés. Tu vois? Il est plus âgé que moi. Oui, alors il a fait beaucoup de bien plus que moi. C'est comme ça. Si je suis plus âgé, alors j'ai fait plus de péchés. S'il est plus âgé, il a fait plus de bien. Tu vois un musulman envers toi, je pense qu'il est mieux que moi. هيك. إن كان أكبر مني سبقني بالطاعات، إن كنت أكبر منه سبقته بالذنوب. رأيت مسلما لا يعني لعله أفضل مني، هو لعله أفضل مني، أظن أنه أفضل مني. ولو كنت أنت متعلم وحافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه وحافظ كتب بالحديث، ترى مسلم ما يدريك ما هو عند الله. Tu vois un musulman et qu'est-ce que tu sais qui est cette personne selon le jugement de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de lui? Tu dis, je pense qu'il est mieux que moi. Kun ardan takun lillahi arda, soit comme la terre, tu seras plus agréé pour ton Seigneur. Soit comme la terre, soit très modeste, soit très humble, tu seras plus agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la yuhibbu al-mutakabbirin. Allah la yuhibbu al-batirin. Allah la yuhibbu al-farihin, yani al-mutakabbirin. Allah n'agrée pas les orgueilleux. Abadan. Abadan. وهذا من أخطر الذنوب. C'est parmi les péchés le plus dangereux. L'orgueil et l'insincérité. الرياء. L'insincérité. فلذلك أنت بتقول يا رب تقبل مني ولا يهمني ما قال الناس عني. Oh mon Seigneur, accepte de moi. Ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'ils disent les gens, qu'ils louent ou qu'ils critiquent, ça ne m'intéresse pas. إن مدحوا لا يبالي ما بيعطوا يعطوني حسنة لا يستطيعون أن يعطوني حسنة وإن ذموا وأنت يا رب تحبني لا يضرني ذمهم ولا بغضهم. Si les gens ils te louent, ils te respectent, ils ne peuvent rien donner comme hasanat pour toi. Et s'ils sont contre toi, ils sont fâchés contre toi, ils te critiquent. Si Allah t'agrée, tu n'auras rien de mal de leur part, puisque Allah t'agrée. À ton côté, Allah Ta'ala te donne soutien. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصلحة. أو تقول ولست أبالي إن رضيت يا رب من سخط علي. Je donne aucune importance, oh mon Seigneur, si tu m'agrées, je ne m'intéresse pas à ceux qui sont fâchés contre moi. بقي دقيقة؟ نعم. إذن الكبر ماذا ورد فيه؟ لنختم مع هذا. المتكبرون يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم فلا يموتوا. Les orgueilleux seront à la taille des fourmis. L'aspect de l'être humain à la taille des fourmis, les gens les piétinent, mais ils ne mourront pas. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالة حبة خردل من كبر. أنه لا يدخلها مع الأولين يستحق عذابا أليما. Ne rentre pas avec les premiers au paradis, c'est lui qui a l'équivalent de grain de moutarde d'orgueil, mais plutôt il mérite un très dur châtiment. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.